lui-même seul, lui mérite. Et nous disons merci pour tous les amis, frères, nous, c'est là qui branchent nous chaque matin, qui a pu prendre formation, formation biblique, qui a augmenté capital connaissance, pour être capable de faire travail là plus bien. Les bons Dieu, nous avons besoin de former tête. Si pas former tête, pour recevoir appel là, nous pas bien accomplir le ministère. Pour bien accomplir le ministère, il faut bien formation. Immédiatement, nous sommes capables de dire ça. Après appel, il y a la formation. En tout premier lieu, Dieu relève nous comme des serviteurs, comme des servantes pour remplir quelle que soit la fonction dans le ministère. Même Jean l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 10, 11, les 5 dons du ministère que bon Dieu confie avec nous, ce sont des appels que Dieu confie avec les hommes pour être capable de travailler, pour permettre le ministère capable de grandir. Mais immédiatement, nous finissons recevoir l'appel là, ça m'a dit pour nous former tête. Si nous ne pas former tête, c'est vrai nous avons un appel, mais façon qu'on a rempli le ministère, nous ne pouvons pas remplir le ministère. Formation, frère avec Samuel, il compte un peu. Comment le faire compter? Parce que si vous avez une machine là, si vous ne pouvez pas conduire, vous ne pouvez pas prendre une machine pour sortir dans la rue. Vous avez une motocyclette, si vous ne pouvez pas conduire, vous ne pouvez pas prendre une moto à tout pour sortir dans la rue. Il fallait que vous preniez formation, c'est vous qui avez une machine, c'est vous qui avez une moto, mais il faut mettre temps à part pour former tête, pour apprendre à conduire moto, pour apprendre à conduire machine. Mais tout autant que vous ne pouvez pas apprendre à conduire ni moto, ni machine, c'est garder ou garder. Et si un jour tu arrives à lever ou dit que faut que vous conduire machine, quand ça va passer, vous mettez la vie par en danger. Et vu tout le monde dans la rue, et en danger, parce que ou pas contre ça va faire. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'eau par contre ça va faire, ou son danger même pour propre peut-être pas, et puis pour tout le monde qui est sur le chemin, ou c'est un danger. Cela veut dire, il est très, très important pour que les bons dieux finissent les noms dans le ministère pour nous recevoir formation. Encore, sous parole ça, je salue tout le monde, je salue nous et je salue tous les amis qui attendent nous à travers le monde, qui apprennent étudier ça chaque matin. Maintenant, nous pourrons avoir un sujet qui dit Jérusalem, problème pour le monde. Jérusalem, problème pour le monde. Nous sommes capables de dire Jérusalem, problème pour le monde. Nous sommes capables de dire Israël, problème pour le monde. Pas oublier, c'est Israël qui baille le temps. C'est Jérusalem qui baille le temps. Le monde entier, pas l'autre peuple, y a suivre. Horloge de Dieu, c'est Jérusalem. Montre de Dieu, c'est Jérusalem. Réveil, bon Dieu, c'est Jérusalem. Oubliez, nous avons étudié la 70e semaine de Daniel. La 70e semaine de Daniel, c'est la dernière semaine qui est la semaine de la fin. Nous pourrons lire matin ensemble avec moi. Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11, nous avons verset 40 à verset 45. Daniel chapitre 11, verset 40 à verset 45. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays
Et le pays d'Égypte n'épargnera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à la suite. Des nouvelles de l'Orient et du Sud et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin il arrivera à la fin sans que personne lui soit venu en aide. Pour Dieu béni nous, nous faisons une belle courte lecture matin. Eh bien, dans le passage ça, nous sommes là, qui parle nous du temps de la fin. Du temps de la fin, nous avons également les adversaires ou bien les ennemis du peuple Israël. Nous te dressé, c'était qui ça? C'était les pays arabes. Les pays arabes ou bien les pays islamiques, c'est eux-mêmes qui sont ennemis du peuple Israël. Eh bien, nous pourrons classer ça maintenant à travers le passage nous sortis là. Eh bien, les ennemis du peuple d'Israël, il y a divisé en deux parties. Maintenant, c'est le roi du nord, le roi du nord et le roi du sud. Le roi du nord, on va dire le royaume du nord, s'il vous plaît, parce que c'était le peuple d'Israël qui est divisé en royaume du nord et en royaume du sud. Nous pourrons parler de le roi du nord qui pourra venir comme adversaire du peuple d'Israël dans les derniers jours. Non seulement le roi du nord et qui pourra attaquer le peuple d'Israël dans les derniers jours, ou bien au temps de la fin, ou bien dans la deuxième partie la dernière semaine de Daniel, c'est le roi du nord et le roi du sud qui pourra attaquer Israël. Le roi du Nord, lui formé avec la Syrie, c'est un bloc pays. La Syrie, rappelez-nous, il fait un temps premier monde qui te fait la dispersion, ou bien premier roi, ou bien premier royaume, qui te fait la dispersion du peuple d'Israël lorsqu'il a été fait diviser, c'était là la Syrie. Eh bien, la Syrie, ça lui-même, lui formé un bloc pays. Bloc pays ça yo, eh bien, dans le dernier temps, il pourra faire un seul avec la Syrie, il pourra mettre tête ensemble, et qu'on a maintenant, il pourra attaquer le peuple d'Israël. Et l'autre groupe monde qui pourra attaquer le roi d'Israël encore dans le dernier temps, c'est le roi du sud. Ben, le roi du sud là, c'est l'Égypte. Pour qui ça te fait nous définir comme ça? Parce que Daniel chapitre 10 et compris chapitre 11 là, toute prophétie qui a accompli, c'était toujours le roi du nord et le roi du sud qui était accompli, bon Dieu t'a utilisé pour accomplir des prophéties qui étaient accomplies dans le temps ça. Eh bien, dans le dernier temps, eh bien, le roi du sud pourrait attaquer le peuple d'Israël. Mais le roi du sud, ça, qui représentait l'Égypte, ce n'est pas l'Égypte seulement pour attaquer le peuple d'Israël, mais l'Égypte pour le faire une tête ensemble, une coalition avec les autres pays arabes. D'ores déjà, aujourd'hui, l'Égypte fait partie des pays arabes. Pays arabes, ou bien nous les pays islamique. Parce que cette religion islam, bien la fondation de la religion islamique, il prend naissance en 2006. Il prend naissance en 2006, eh bien, tout pays arabe, ça, eh bien, il fait un seul. Et pays ça d'une manière générale, vision, c'est pour détruire la nation d'Israël. Pas oublier, le peuple d'Israël te prend naissance le 14 mai 1948,
qui s'est passé le 15 mai 1948, au lendemain de son indépendance, eh bien, il y a 9 pays arabes qui mettaient ensemble, qui attaqué le peuple d'Israël. Là, l'Égypte fait partie. Eh bien, Royaume du Nord nous dit qu'il a composé d'un bloc pays qui a sorti dans le Nord, et Royaume du Sud qui a composé d'un bloc pays qui a sorti dans le Sud. Ils pourraient mettre tête ensemble et ils pourraient attaquer le peuple d'Israël dans les derniers jours. Bien, le roi du Midi, c'est l'Égypte. Les rois du Midi, c'est l'Égypte qui pourra attaquer Israël dans les derniers jours. Voilà, c'est ça que fait nous dire, Jérusalem, problème pour le monde. Jérusalem nous représente un problème également pour le monde parce que tout le monde là, il a une seule vision, c'est détruire le peuple de Dieu. Lorsque nous parlons de la multitude lui fait référence toujours avec le peuple d'Israël. Voilà donc deux grands adversaires qui pourraient mettre tête ensemble pour attaquer le peuple d'Israël dans les derniers jours. Mais également dans la prophétie de Daniel, dans l'histoire des 4 empires, je te parle nous d'une alliance. Une alliance qui était, pour moi, c'était deux derniers empires, alliance entre le fer et l'argile. Monde qui compte sous des qui là, est-ce que compte sous des fer avec argile? Est-ce que fer argile, écoutez-moi bien, est-ce que fer plus argile, vous pouvez mettre ensemble? Non. Fer et argile, pas qu'à aller ensemble. Voilà donc, bon Dieu considérait le royaume du Nord et le royaume du Sud qui pourrait attaquer le peuple d'Israël dans les derniers jours comme fer et argile. C'est vrai, le royaume du Nord, il pourrait faire une alliance avec qui ça? Royaume du Sud, c'est pas Israël m'a parlé, non, m'a parlé le pays du Nord et le pays du Sud. Je me parle du pays du Nord, m'a parlé de la grande Syrie qui est un bloc pays là-dedans. Et puis, je me parle également des royaumes du Sud, me parle de l'Égypte, qui gagne une coalition des pays arabes, qui a environ 100 millions. Qui a environ 100 millions de croyants là-dedans. Eh bien, bloc ça deux blocs ça ils pourront allier ensemble et maintenant ils pourront monter dans le pays d'Israël où à l'attaquer parce que vision c'est pour détruire la nation d'Israël. Et qui ça qui pourrait susciter ça tout également, il y a une raison d'être parce que nous connaissons à partir troisième temple qui pourrait construire, le peuple juif pourrait reconstruire à savoir les juifs orthodoxes, ils pourraient craser le temple Allah. Allah c'est le dieu de la lune. Nous l'avons, Allah c'est le dieu de la lune. Eh bien, ils pourraient craser le temple ça pour être capable de reconstruire le temple de Dieu. Maintenant, ça pourrait passer. Même temple ça, nous, les Israéliens, ils pourraient reconstruire. Nous pourrions voir ça qui passé au milieu de la semaine, ils pourraient souiller le temple là. Ils pourraient souiller le temple là, c'est-à-dire, ils pourraient placer l'image de l'Empire romain, plus l'Antichrist pourrait déclarer tête comme étant Dieu, et voilà, ça pourrait passer, eh bien, le royaume du Nord, le pays du Nord et le pays du Sud, ils pourraient faire une alliance parce qu'ils ont le même objectif pour être capable de détruire la nation d'Israël. Et voilà, ils pourraient dire qui raison qui fait Israélien yo craser temple là? Voilà, yo craser temple là. Yo pense son bagage sérieux ta fait, mais yo craser temple là, mais yo placer une image là-dedans, mais l'antichrist lui-même lui met tête, il dit c'est bon Dieu.
peut-être deux abominations ça yo, eh bien, royaume du nord et royaume du sud, ils pourraient mettre tête ensemble. Le pays venant du nord. Là, on parle de royaume du nord, c'est le pays qui a sorti dans le nord. Là, on parle du royaume du sud, c'est le pays qui a sorti dans le sud. Ils pourraient faire une alliance, ils pourraient unir ensemble, puis ils sont capables d'attaquer Israël. Bon Dieu béni nous. Mais de même que nous, ouais, ou pas capable allier, faire avec agile, eh bien, de même, royaume ça, libéral divisé. Amen. Libéral divisé. Parce que faire pas qu'à coller avec agile. Bon Dieu béni nous. Yo pral diviser de même que m'ta déclaré sous la vie nous chaque là que bon Dieu fait tout elle mit camper quoi tout on est fait avec agile. Laissez faire avec agile yo, tout ça y a fait contre yo pas carré ici. Il a divisé parce que yo pas bien tête ensemble. Si vous fait à coller avec agile là, pas là pour longtemps. Il n'y a pas de force, bravo serviteur. Il n'y a pas de force. Faire avec agile, si vous êtes unis pour quelques secondes, quelques heures, quelques minutes. Eh bien, bon Dieu, l'alliance entre le pays du nord et le pays du sud, c'est agile avec fer. Et il va diviser. Et ça fait, dans le même passage, ça, nous, eh bien, nous, royaume du Nord, eh bien, nous, royaume du Nord, eh bien, le pays du Nord, ils vont attaquer l'Égypte qui fait alliance avec eux. L'Égypte qui te fait alliance avec eux, ils vont attaquer l'Égypte également. C'est alliance, il a crasé. Non. Zacharie chapitre, on fait un petit passage, on fait un petit aller avec. Zacharie chapitre 12, verset 2. Zacharie chapitre 12, verset 2. Qui ça l'Éternel dit? Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour le peuple d'alentour. Bon Dieu dit, la fait Jérusalem, une coupe, on est capable de dire, un verre d'alcool pour tout pays qui entourait Israël. Rappelez-nous, Ézéchiel dit dans Ézéchiel chapitre 5, verset 5, bon Dieu placé le pays Israël au centre du monde. Au centre du monde. Pas un continent pour aller pour pas passer par Israël. Israël, c'est représenter le centre monde là. Eh bien voilà, si Israël c'est centre monde là, eh bien tout pays qui existait aux environs d'Israël. Eh bien, l'Éternel dit dans Zacharie chapitre 12, le verset 2, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour le peuple aux alentours. Une coupe d'étourdissement, nous connaissons, c'est même genre avec un verre d'alcool, leur fin brun, lui fait au sou. Et leur sou, par contre, on a un cap passé. Pas ça? Ou par contre, on a un cap passé. Une coupe d'étourdissement, c'est une coupe d'alcool. Et lorsque nous boivons un pile, nous ivres. Nous ivres, nous perdons tête, nous ne connaissons rien. Voilà donc, tous les pays aux environs d'Israël, tout prend un seul désir, c'est prendre le pays d'Israël ou bien prendre la ville de Jérusalem. Pour qui ça? Parce que la ville de Jérusalem, c'est ville bon Dieu liée. Pays Israël, c'est pays bon Dieu lié. Ok? Vous prenez la ville de Jérusalem. C'est seulement Jérusalem qui est intéressé. Toute nation, tout peuple, va les pays qui dans le monde là. Mais toute nation, son seul pays qui est intéressé, c'est le pays Israël. Mais les biblique. L'histoire rapportée qu'il y a des grandes villes dans le monde. C'est la ville de Babylone avec la ville de Jérusalem. Attendez ça me dit pour nous. L'histoire rapportée qu'il y a deux grandes villes dans le monde entier. C'est la ville de Babylone et la ville de... À noter également, la ville de Babylone, le plus grand, il y a plus d'années que la ville de Jérusalem. Et ça fait, lorsque la ville de Jérusalem est opulente,
la ville de Babylone ni à terre plate. Et lorsque la ville de Babylone ni au pilan, la ville de Jérusalem ni tombée à terre plate. Parce que la ville de Jérusalem ni représentait la Jérusalem céleste, ou bien ville de Dieu, et la ville de Babylone li symbolisée par un mauvais esprit, démon. Eh bien, toute nation aux alentours, c'est une seule ville qui est intéressée, c'est la ville de Jérusalem. Et nous sommes capables de constater, vraiment avec Samuel, dans la grande bataille, ça, les pays venant du nord et les pays du sud, ils pourraient attaquer Israël, ils ont un seul but, c'est prendre le pays. Eh bien, prendre le pays, mais c'est à travers la guerre qui pourra le faire. Eh bien, il y a une chose qui est vraiment triste. Un bagage qui est vraiment triste. Ça me dit nous là, les triste. Dans la nation d'Israël, un tiers du peuple d'Israël va se convertir. Un tiers dans la nation ça, qui a environ 13 millions, un tiers seulement qui va convertir, qui va accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel dans la grande bataille. Ça y est, la bataille d'Armageddon. Un tiers et 2 tiers de la population vont mourir dans la guerre. Bon Dieu béni nous. Combien de cap sauvé? Un tiers. Et combien de pourront mourir dans la guerre ça? Ça veut dire 2 tiers qui pourront mourir. Guerre ça qui pourra le faire entre le pays venant du nord et le pays venant du sud. Mais Israël lui-même l'a allié ensemble avec allié Israël qui pourra camper avec la bataille là, c'est l'Empire romain. Mais malgré Israël, vous la allié qui a accompagné la bataille là, ben c'est vrai Israël pas perdu la bataille là, mais l'a perdu 2 tiers dans la population. À noter, pas jamais oublier ça. Dans la grande bataille ça, il y a un tiers seulement qui a sauvé. Et l'autre 2 tiers là, il a mouru dans la guerre. Zacharie chapitre 13, verset 8. Zacharie chapitre 13, verset 8. Zacharie chapitre 13, verset 8. Qui ça le dit? Zacharie chapitre 13, verset 8, il dit, dans tous les pays, à savoir le pays d'Israël, dans tous les pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés. Qui ça l'Éternel dit? Les 2 tiers seront exterminés dans tout pays, pas dans le monde entier, s'il vous plaît. Parce qu'il y a un monde qui dit c'est dans le monde entier 2 tiers là. Mais par ça, il dit non. 2 tiers là, la mourir qui côté dans le pays Israël, Dans tous les pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront. Et reste pas ça là, comme ça dit, et l'autre tiers restera. Combien qu'a prêté? 1 tiers. C'est un tiers qui a prêté dans le pays. Mais 2 tiers. Alors, la nation Israël, dans la 70e semaine de Daniel, juifs orthodoxes, ça qui pas fait partie 144 000 là, c'est 1 tiers seulement qui a sauvé là-dedans. Mais tout reste, à savoir, la Bible dit, 2 tiers a mouru dans la bataille là. Une bataille qui a été faite entre les pays venant du nord et les pays venant du sud. Jésus-Christ, à la fin, sur le point de cette guerre mondiale, avant l'autodestruction de l'humanité, Jésus-Christ a fait intervention. Jésus-Christ a bien sûr, lorsqu'il ouais 2 tiers là, fin de mourir, un tiers, c'est comme si on balance frère avec Seigneur. C'est comme si on balance ou à peser. Le Jésus garde le 2 tiers la fin de mourir et le aiguille a croisé sur 1 tiers là et laisse Jésus pour le poser bien. Plap.
Amen. Jésus-Christ connaît qu'il est pour le venir. C'est ça qu'elle dit, messieurs, avec établi le royaume neuf, ça pas dépend de nous-mêmes. Lorsque 2 tiers finissent de mourir dans la bataille là, dans la guerre là, eh bien, 1 tiers là, les aiguilles à croisé sur 1 tiers là, Jésus-Christ a posé pied plat. Et ces pieds se tiendront, bien se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem. Amen. Écoutez, la montagne des Oliviers, il se trouvait en face de Jérusalem, et c'est là Jésus pourra faire ça. Il pourra poser pied pour le capable de délivrer combien? Un tiers dans la nation d'Israël. Parce que si Jésus n'est pas venu, eh bien, le monde capable de détruire net. Ça est l'autodestruction. Mais nous devons comprendre, le prophète Esaïe dit non, le monde ne peut pas finir comme ça. Parce que lorsque 2 tiers là finissent de mourir, 1 tiers là, Jésus a posé pied plat sur le monde des Oliviers, en face de Jérusalem, pour le capable de sauver 1 tiers de la nation d'Israël. Eh bien, comment 1 tiers ça pour réagir? 1 tiers, pas oublier ça. 1 tiers. Sur environ 13 millions de juifs. 1 tiers. 1 tiers seulement. Je dis à recherche dit nous, c'est environ 500 000 juifs qui convertissent. Tout reste, c'est fait partie juif orthodoxe. Voilà. Si nous retirons 500 000 là, nous allons environ 13 millions. Et dans 13 millions, ça, c'est seulement, la Bible dit nous, c'est le prophète Zacharie dit nous, c'est seulement un tiers qui a sauvé. L'autre 2 tiers, il a mouru. Nous allons en bataille avec un groupe de soldats, c'est au même chapitre, comment on comprend nous, comment on réagit. Vous pas reconnaissant? Eh bien, ces tiers-là, ils vont reconnaître Jésus-Christ comme sauveur. Zacharie chapitre 12, verset 10. Zacharie chapitre 12, verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Qui ça, bon Dieu dit la fait pour tiers ça? Qui pas mourir dans la bataille là? Il dit, la mettez sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, à savoir 1 tiers qui échappe dans la guerre, qui va mourir, un esprit de grâce et de supplication, un esprit de grâce, un esprit de reconnaissance. Vous pouvez reconnaître pour nous, c'est bon Dieu de faire grâce. Vous pouvez reconnaître, si vous ne pas mourir parmi les frères, c'est eux-mêmes qui sauvent, eh bien, vous pouvez reconnaître Jésus-Christ comme maître, comme Seigneur, comme sauveur, comme Messia. Parce que vous ne pouvez pas reconnaître lui comme Messie. Mais maintenant, vous pouvez reconnaître Jésus-Christ comme étant le Messie, parce qu'il pourrait relâcher sur eux un esprit de grâce. Il y a un esprit de rébellion, pas ça? Mais ce n'est pas un esprit de rébellion. Je dis à nos capables qu'il y a un esprit de rébellion sur la nation d'Israël. Même un esprit de rébellion, ça, il couvre le monde entier. Mais dans la 70e semaine, spécialement sur 1 tiers de la nation d'Israël qui pourra le sauver à travers cette grande bataille, cette grande guerre, Jésus dit, bon Dieu dit, il pourra le relâcher sur eux, ils ont un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront leurs regards vers moi. Amen. Il n'y a pas de jambe contre bon Dieu. Il n'y a pas de jambe contre Dieu. Mais Jésus dit qu'il y a ça passé, il a tourné le regard. Il a été bon Dieu dos, mais maintenant, il va le bon Dieu face. Il a tourné les regards vers moi. C'est lui qui l'a percé. Moun yo te percé. Nous connaissons aller de génération en génération. C'est vrai, ce n'est pas groupe moun ça a été percé Jésus, mais c'est grand-papa qui a été percé Jésus.
C'est pas eux-mêmes qui te traitent Jésus, mais c'est grand-papa, grand qui te traite, qui trahit Jésus. Eh bien, Jésus dit, je vais reconnaître lui comme moun yo te percé. C'est-à-dire, si vous pouvez reconnaître comme moun yo te percé, c'est-à-dire les juifs orthodoxes, c'est un tiers de juifs là qui pourraient sauver dans la grande tribulation, ils pourraient lire ça les Nouveaux Testaments. Et non seulement ils pourraient lire le Nouveau Testament, mais également ils pourraient tourner le regard, ils pourraient faire un petit regard en arrière, puis ils lire Ésaïe 53. Ils pourraient voir l'importance du sacrifice de Jésus-Christ. Bon Dieu, bon côté, il commence à avoir, bon côté, la prive à avoir. Si bon Dieu qui t'a fait ça, c'est parce que jour par là, pour arriver. Les jours par là arriver, on va pas faire tête dit non. Parce que code là, c'est nommé l'éternel. Code là, c'est nommé l'éternel. Il dit comme ça, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Un tiers là, ils vont descendre dans le pied de Jésus. Ils vont crier. Ils vont dire, pour qui ça, là, t'es venu la première fois? Ils vont pas te recevoir. Grands-parents, ils vont pas te recevoir. Ils vont crier sur Jésus. Même Jean, frère Gay. Ou père du premier garçon. Pas de monde qui te console. Et jusqu'où il soit vivre, c'est bon Dieu de faire vivre. C'est même Jean dit, même Jean il pleurait pour un premier né, c'est comme ça. Un tiers là, il va pleurer. Mais voilà donc, oui, Jésus-Christ est le premier né, le Fils de Dieu, que bon Dieu t'a envoyé sur la terre pour sauver également, premièrement, la nation d'Israël, le peuple d'Israël, et également le monde entier. Mais le peuple d'Israël, pas recevoir lui, qui ça fait, ils ont arrêté lui, ils ont maltraité lui, et ils ont fait un faux jugement, ils ont remis les balles, les Romains à cette époque, qui était empire romain qui t'a dirigé, et bien les Romains, ils ont crucifié Jésus. Mes ancêtres étaient un bagage qui sont tombés sur nous et sur petit nous. Ces ancêtres, là, ils ont maldition ça sur petit. Qui fait deux tiers péri dans la bataille. Seulement un tiers, et ce un tiers là, ils vont reconnaître Jésus-Christ comme étant maître, comme étant sauveur personnel. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Amen. Amen. Mais avant nous pas planer parce que nous sommes en l'air. Nous sommes dans l'église. Si nous apparaissons avec Jésus, nous apparaissons comme invités. Parce que nous-mêmes, nous sommes peuple céleste. Ok. La première fois, Jésus-Christ est venu, il était crucifié, il était percé. Mais deuxième fois, il va reconnaître lui comme étant Seigneur des Seigneurs, Sauveur des Sauveurs. Il va reconnaître lui comme étant le Fils unique de Dieu qui était venu mourir sur la terre, qui était capable de bailler la vie qui ne peut jamais finir. Pour nous finir, à nous lire Ésaïe 53, il va reconnaître ça. Dans Ésaïe 53, le peuple juif, c'est un tiers qui pourra lamenter devant l'Éternel. Maintenant, verset 3 dit nous comme ça, méprisé et abandonné par l'air. Jésus-Christ a été méprisé et abandonné par les Juifs d'abord. Parce que les Juifs ont été tués. Méprisé et abandonné par les hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous ne pas prendre soin de lui. Nous ne pas prendre soin de lui, nous ne pas protéger lui. L'homme vient de la carrière, de voir, c'est vous prendre soin de mon nom, prendre cas mon nom. Bon Dieu t'es beau Jésus pour sauver, il n'y a pas de prendre cas Jésus. Mais maintenant, il faut prendre cas Jésus. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant,
Ou est-ce que ça va dire? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce groupe entier là, il va dire c'est des souffrances sur le débranche. C'est des souffrances sur le déporté. Je dis à l'âme, avant qu'il a accepté Christ comme sauveur personnel, nous, passage ça, il a accompli pour nous. Mais il pourra l'accomplir pour un tiers qui pourra le sauver dans la grande tribulation. Oui, il pourquoi accomplir pour nous? Bon Dieu béni nous. Passage ça, pourquoi accomplir pour qui est nous pour la nation d'Israël? Il pourra l'accomplir dans la 70e semaine de Daniel. Dans la grande tribulation, et c'est ça qui pourra reconnaître Jésus-Christ comme étant Seigneur, comme étant Sauveur. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons considéré comme puni, comme injuste. Nous avons agi avec elle mal. Et il dit comme ça, il continue, il dit, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5 là dit, mais, Amen. Je dis à moi, on a dit passage ça parce que nous libérer. Mais pour le peuple juif, et spécialement les juifs orthodoxes, ou bien un tiers qui pourra le sauver de la grande tribulation avec l'apparition de Jésus-Christ, qui pourra le poser pied sous le monde des oliviers, eh bien, il tient ça, mais qui ça va dire, mais il était blessé pour nos péchés, mais brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix, c'est là ça qu'on va le reconnaître. Bon, Jésus t'a porté châtiment pour vous. Châtiment de la paix. Moi, avant, châtiment par la donne aujourd'hui, parce que nous reconnaissons le sacrifice de la croix. Nous reconnaissons ça. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par sa maîtrise que nous sommes guéris. Alléluia. C'est par sa maîtrise que nous sommes guéris. Moi, avant, je dis à nous guéris parce que nous recevons le sacrifice là déjà. Mais les Juifs, c'est un tiers qui va accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Il va reconnaître pour le sacrifice ça. Il va dire, mais pour qui ça? Les ancêtres ont été méprisés. C'est lui-même qui Christ là. C'est lui-même qui petit bon Dieu tout moment. Pour qui ça l'aide devine première fois, il n'a pas de recevoir. Ben, il n'a pas de recevoir, il n'a pas de recevoir tout. Parce que si vous te recevoir, moi, aujourd'hui, nous pas de là. Amen. Parce que le rejet de Jésus, c'est la réussite pour les païens. Lorsque le peuple juif a rejeté Jésus-Christ, il n'a pas recevoir Jésus-Christ, eh bien Jésus-Christ dit allez. Il dit si vous allez dans le monde entier, prêcher là, la bonne nouvelle. Eh bien, c'est parce que vous pas recevoir. Eh bien, moi, avoir nous ces résultats à la croix, en passant par les disciples qui étaient obéis avec la grande commission que Jésus-Christ a confiée, aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ça qui croit, on va baptiser, on va sauver. Je dis à moi avant de nous sauver, ils m'ont dit, Seigneur, merci parce que vous sauvez. Seigneur, merci parce que vous sauvez, moi. Merci parce que vous sauvez, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes contents. Nous sommes bénis. Parce que il y a des gens qui mourent dans la place. Il y a des gens qui mourent dans la place. Je dis à nous pas esclaves ennemis, nous pas esclaves adversaires, parce que nous déjà recevoir sacrifice. Nous disons bon Dieu merci matin. C'est matin nous bénissons, nous disons merci. Nous bon gloire, nous bon honneur, louange, nous bon adoration comme même seul nous méritons. Merci pour grâce, merci pour faveur, et merci pour bénédiction accordée à chacun de nous. Merci Seigneur de ce côté permettre nous coucher, nous dormir, nous lever, et matin nous réunir ensemble dans la présence pour nous dire merci. Merci pour frère nous, merci pour soeur nous chaque matin qui diminue dans le sommeil pour capable là. Seigneur, merci pour ce grand sacrifice. Vous te recevoir, Seigneur.
Merci Seigneur pour les amis qui branchés à travers le monde. Merci Seigneur pour mise à part, Pasteur Mérisé, Pasteur Georges. Oh, merci Seigneur pour servante, Madame Pasteur Vigilante. T'as dit bon Dieu merci. Parce que bon Dieu sauvé, bon Dieu prend la mort à pouler. Nous nous merci Seigneur. Seigneur, nous nous merci Seigneur pour le groupe, la famille sous de la grâce. Nous remettons dans mon Pasteur Damas. Nous remettons dans mon Seigneur. Tout le monde ça chaque matin qui a pour formation ça, Seigneur. Nous devons jeter grâce, jeter bénédiction dans la vie. Oui, vous reconnaître le sacrifice de la croix. Vous reconnaître si pas son ça t'écoulé, même vous pas tape là. Elle m'y a fini avec vous. Mais nous merci pour vous. Merci Seigneur pour chaque membre de l'église tabernacle. Nous remettons à vous Seigneur. Vous reconnaître le sacrifice ça. Merci pour la famille Andréus, la famille Méricile, la famille Basile. Nous remettons tout dans le déploiement. Ma tante, Seigneur, tonton, nous remettons tout bas vous-même. Merci pour l'église, merci pour les hommes de Dieu, les femmes de Dieu à travers le monde, Seigneur, en Haïti. Seigneur, qui a bonne gloire, qui a bon honneur, qui reconnaît le prix de ce grand sacrifice. Merci, Seigneur, parce qu'on fait nous grâce, nous bénissons. Comme ça, nous demandons, va serrer, nous cacher, nous barrer, nous couvrir, nous. Aidez-nous à passer une belle et agréable journée en bas protection de grâce. C'est prière nous adresser dans le nom de Jésus.